Madame, monsieur, bonsoir. Je suis Thomas Peterson et ceci est la revue de l'actualité du mois d'avril 2025. Grande-Bretagne, tout d'abord. La définition légale d'une femme repose sur son sexe biologique, tranche la Cour suprême britannique, et non pas sur l'auto-identification ou la capacité à raconter une anecdote concise. En Chine, des dizaines de robots humanoïdes ont couru le premier semi-marathon au monde à leur être exclusivement dédié. Aucun des participants n'a réussi à battre le record de la catégorie, établi par Oscar Pistorius. En revanche, aucun meurtre n'est à signaler. En France, des centaines de jeunes sèment le chaos dans une piscine municipale strasbourgeoise. D'après leurs témoignages, la piscine les aurait, je cite, mal regardés. Vatican. Le pape François meurt à l'âge de 88 ans, devenant le 260e pape à mourir en fonction. Encore une victime de la mystérieuse malédiction des papes. En France, 2 manifestations ont eu lieu à Vannes et à Paris en marge du procès du chirurgien et pédocriminel Le Squarnec, qui avoue avoir commis 299 viols et agressions sexuelles sur des enfants. Les manifestations sont organisées par un collectif qui promeut les chiffres ronds. En Belgique, des centaines de Corans ont été mystérieusement déposés sur des pare-brises de voitures à Liège. Le Coran jouit d'une popularité sans égale ces dernières décennies. On le retrouve en tête des ventes sur Amazon dans les catégories spiritualité et livres à lire avant d'égorger un mécréant. En France, après une grave chute, un homme de 29 ans meurt durant son enterrement de vie de garçon. Son enterrement de vie de jeune homme aura lieu dimanche. Économie. Un incubateur pour maman solo voit le jour à Bruxelles. Les fondatrices du nouvel incubateur estiment que l'expérience des mamans solo, je cite, les qualifie à 100% pour gérer une entreprise. Hormis peut-être, je cite encore, pour tout ce qui relève de la rétention des talents. En France, le manifeste publié par un lycéen nantais avant de massacrer ses camarades au couteau provoque une onde de choc au sein de l'éducation nationale. En effet, le manifeste est rédigé dans un français correct. Éducation maintenant. Pour le ministre wallon de la Santé, l'analyse des opposants à l'éducation sexuelle à l'école, communément appelée EVRAS, est, je cite, tout à fait fausse. Loin des fantasmes, l'EVRAS a pour but, je cite, d'éveiller les élèves à la notion du consentement et également, je cite toujours, de leur enseigner à bien bouffer de la chatte. Aux États-Unis maintenant, un sans-abri empoche 1 million de dollars grâce à un ticket à gratter. Euphorique, il déclare, je cite, ça va changer ma vie, avant d'acheter 500 000 canettes de Gordon. Belgique. Gilbert, 85 ans, décède à la suite d'une altercation avec un jeune au Lidl de Molenbeek. Les obsèques pour le prénom Gilbert auront lieu dimanche. Australie. Bonne nouvelle pour Valérie, un teckel qui a été retrouvé 529 jours après sa disparition. Ses maîtres, Georgia Gardner et Josh Fishlock, ont fondu en larmes lorsque la police australienne leur a présenté une amende de 2 millions de dollars australiens pour les crottes non ramassées. Gastronomie. Choc pour la Villa Lorraine qui perd sa 2e étoile Michelin. Après enquête, il s'avère qu'elle a été volée par un mineur étranger non accompagné. Pour finir, en Belgique, Bernard Quintin, le ministre de l'Intérieur, déclare, je cite, qu'il refuse que l'on dise qu'il y a des zones de non-droit en Belgique. Poussé par les journalistes, il déclare également, je cite, qu'il refuse que l'on dise qu'il est chauve, en surpoids ou pas un bon coup. Je suis Thomas Peterson et c'était la revue de l'actualité du mois d'avril 2025. Merci pour votre confiance et bonne soirée.